Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel update lecture qui va être plutôt conséquent parce qu'en fait je me suis rendu compte que mine de rien j'avais plutôt bien lu ces derniers temps et je me suis laissé déborder et j'ai pas eu le temps de faire de vidéo et donc les livres s'accumulent. Mais je pense pas que ce soit pour vous déplaire, je sais que vous aimez bien aussi quand je fais des vidéos un petit peu plus longues, donc c'est parti. On va pas faire trop long non plus. Je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Le premier c'est Your Game, My Rules de Chloé Wilcox. Alors celui-ci, j'ai été un petit peu surprise par le thème qui n'est pas du tout indiqué en fait dans la quatrième de couverture. Je l'ai demandé en service presse parce qu'il m'intéressait bien, ça parlait d'amour-haine, on avait l'impression que on parlait de relations patron dans le milieu du travail, enfin vous savez que j'aime beaucoup ce genre de romance. Et en fait, pas réellement, ça parle de télé-réalité. Voilà. En fait, l'héroïne Tess participe à une émission de télé-réalité, genre... mince, moi j'ai Love Story tellement, voilà, je suis pas du tout... ce genre d'émission, oh, comment ça s'appelle là, Secret Story, voilà, là où il y a la voix, tout ça. Donc c'est exactement ça, ils ont tous un secret qu'ils doivent protéger pour l'émission, blablabla. Et en fait, elle a besoin d'argent, donc elle va faire cette émission et elle va coucher avec un homme la veille de l'émission parce qu'elle a besoin de se détendre. Sauf qu'en fait, il s'avère que c'est le producteur de l'émission qui est donc par conséquent à peu près son patron. Vous voyez, voilà, on raccroche un petit peu les wagons comme ça. Et je vous avoue que ça l'a pas fait. Déjà, le sujet de la télé-réalité, ça m'intéresse pas du tout. Donc ça m'a pas parlé. Et puis les héros sont pas hyper charismatiques. Autant lui, je l'ai trouvé assez plat. Il est un petit peu trop... En fait, il est censé se faire passer pour quelqu'un de très intellectuel parce qu'il est producteur en fait d'une sorte de maison de production, mais lui il s'occupe de la partie documentaire parce que vous comprenez, la télé-réalité pour lui c'est pas assez bien. Normalement c'est sa sœur qui gère, sauf que là il va devoir gérer et bref c'est comme ça qu'il se retrouve quoi. Ça m'a pas intéressé plus que ça. Et elle... c'est un personnage féminin assez fort pour une fois, donc c'est plutôt sympathique, assez libéré, qui supporte pas qu'on lui dise quoi faire, etc. Donc ça c'était quand même assez chouette, vous voyez, comme personnalité. Mais elle sait pas ce qu'elle veut, elle est très impulsive en fait et ça a vite tendance à me saouler. Donc je suis passée à côté de cette romance qui ne m'a pas réellement intéressée, un petit peu trop... aussi à traîner en longueur pour réellement me plaire parce que comme je vous ai dit le sujet de la télé-réalité moi m'intéressait pas du tout. Je continue avec un autre service presse, cette fois-ci c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. Celui-ci je l'attendais depuis sa sortie VO parce que j'aime beaucoup les histoires de pirates, les histoires de sirènes et en plus là c'est une réécriture très éloigné du conte de la petite sirène, donc je m'étais dit waouh ça a l'air trop bien. Et quand j'ai su que De Saxus le sortait en français je me suis dit oh il me le faut. Donc voilà, quand ils me l'ont proposé j'ai fait oui je le veux et j'en ressors plutôt contente, mais c'était pas aussi waouh que ce que j'espérais. En fait j'ai bien aimé globalement, j'ai trouvé que l'histoire était assez intéressante, qu'il y avait beaucoup d'aventures, beaucoup de rythme, il se passe plein de choses en fait, les personnages vont d'un endroit à un autre, c'est très rythmé, mais malgré tout ça, j'étais pas immergée dedans. Je pense que c'est dû aux personnages qui sont pas si élaborés que ça. Pour moi, Lyra, qui est la jeune princesse sirène, qui est en fait la dévoreuse de princes parce que chaque année, depuis qu'elle a 15 ans, donc en fait là elle a que 17 ans donc ça fait pas si longtemps que ça, elle envoûte les princes pour les tuer et prendre leur cœur. Donc elle est pas très gentille quoi, vous voyez. Elle m'a pas... Elle est trop froide en fait, donc j'ai pas réussi réellement à sympathiser avec ce personnage, elle m'était pas sympathique ouais. Et le prince lui, Eliane, au final je l'ai bien aimé parce que c'est un prince qui ne veut pas rester cantonné à ce rôle de prince et qui a besoin, qui a envie de plus, et lui sa vraie nature en fait d'être un pirate tout simplement, et qui s'est donné pour mission de tuer le plus de sirènes possible, donc vous voyez ça va poser un problème au bout d'un moment. Lui je l'ai bien aimé.
quand même, mine de rien, je trouve qu'il est quand même assez intéressant comme personnage. Mais même entre tous les deux, j'ai trouvé que c'était un petit peu longué. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'aventures, j'étais pas à fond. Donc en fait, quand je posais ce livre, j'y pensais plus. Pourtant je le lisais volontiers, hein, mais quand je le posais, j'avais pas l'envie soudaine de vite le reprendre. Vous voyez, il y a des livres comme ça que vous les posez à contre-cœur, que quand vous passez devant, ils vous appellent, ils vous disent lis-moi, lis-moi, et vous pouvez pas résister. Ben là, ça l'a pas fait. C'était pas si captivant que ça au final. Et je pense qu'en fait, ce qui m'a beaucoup fait sortir de ma lecture, c'est la traduction que j'ai trouvé assez spéciale. Il y a un changement de temps, de conjugaison, quelquefois, selon les types de récits, et ça m'a pas plu en fait. Ça me faisait vraiment sortir de ma lecture. J'arrivais pas du coup à m'immerger, surtout au début. Après, ça a un petit peu mieux passé, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça au final pas hyper bien. Alors je sais pas si c'est traduit ou si c'est réellement écrit comme ça, mais ça m'a un petit peu gênée. Donc voilà, j'en ressors plutôt contente quand même. C'était une bonne lecture globalement, mais c'est pas la lecture hyper marquante qui m'aura transportée. Voilà, c'était sympa. Ensuite, Noël est arrivé, enfin début milieu décembre est arrivé, j'avais envie de lire des livres de Noël, donc j'en ai lu 3 cette fois-ci et je suis très contente parce que l'année d'avant j'en avais lu qu'un et j'avais été un petit peu frustrée. Donc le premier que je vous présente, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté, c'est Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin, que j'avais acheté l'année d'avant, que j'avais très envie de lire, mais bah, que j'avais pas pu. Je l'ai bien aimé, mais je vous avoue que j'avais préféré dans le même genre le Juliette Bonté, Tu fais quoi pour Noël, je t'évite. Là, ce que j'avais vu comme avis, c'était que c'était aussi bien sinon mieux. Et au final, j'ai bien aimé, mais voilà, sans plus. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va être plaquée le jour de son mariage et qui va s'isoler dans la montagne, dans un chalet tenu par un homme qui sait pas comment faire, et c'est le gros ours qui est pas du tout sociable, qui ne sait pas comment s'y prendre. Et tous les deux ils vont essayer de refaire revivre cette sorte de gîte, elle pour se changer les idées, lui pour honorer la mémoire de sa mère. Et c'était bien, hein, franchement c'était assez rigolo, il y a quelques dialogues plutôt sympas, il y a des situations marrantes, mais c'était pas aussi bien que ce que j'espérais, voilà. Mais j'ai quand même passé un très bon moment et c'est vraiment la bonne romance de Noël à lire si vous avez envie de paysages enneigés, de bon esprit français avec... ouais, le petit chalet perdu au fin fond des Alpes, je crois que c'est, enfin je sais plus. Mais voilà, c'est quand même vraiment sympathique. On continue avec les livres de Noël parce qu'après ça, j'ai lu La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabars, qui m'a permis enfin de découvrir l'autrice et j'ai bien aimé, mais je m'attendais pas à ça en fait, parce que cette histoire, alors on m'avait dit qu'elle était pas si mignonnette et joyeuse que ça. Mais déjà c'est pas une romance, hein, c'est une comédie dramatique sur fond familial avec éventuellement une toute petite histoire d'amour qui pour le coup m'a pas du tout touchée. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est le personnage de Léna qui retourne chez sa mère alors qu'elle n'a pas très envie pour les fêtes. Et pourtant sa mère n'est pas là, elle a décidé de partir on ne sait où. Et donc elle se retrouve avec son frère, sa grand-mère, son oncle, à devoir s'immerger dans cet esprit de fête alors qu'il n'y a pas sa mère qui normalement est la meneuse du groupe quoi. Et qu'elle elle supporte pas les fêtes de Noël parce que ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Donc on est un petit peu dans des sortes de secrets de famille aussi qui vont être au fur et à mesure révélés. C'était intéressant, écoutez, franchement j'ai bien aimé, hein, ça m'a fait passer un bon moment de lecture. Mais je pense pas que je lirai la suite parce qu'en fait il y a 2 autres tomes. Un deuxième tome qui reprend les mêmes personnages et un troisième tome qui se situe dans le même endroit mais avec d'autres personnages. Et ouais, pour moi ce premier tome se suffit à lui-même, j'ai pas forcément envie de découvrir la suite. Donc c'était chouette de lire ça pendant la période des fêtes, parce que clairement on est en plein dans Noël, ses préparatifs, les repas de famille, tout ça. Mais voilà, encore une fois, une lecture sympathique, mais sans plus. J'ai l'impression que je vous dis ça pour tous les romans là. Heureusement ça va changer avec le prochain, qui a été une très bonne lecture. Quasiment un coup de cœur, oui je pense qu'on y est. C'est La fileuse d'argent de Naomi Novik. Celui-ci je vous en ai parlé dans mes meilleures lectures de 2020, donc je vais pas réellement m'étendre et refaire un avis. Mais pour vous la faire courte, ici on est dans un monde fantasy, dans une inspiration un petit peu russe.
Voilà, vous savez que j'aime beaucoup, décidément j'aime vraiment beaucoup ce genre là. Si vous avez des livres d'ailleurs comme ça à me conseiller, franchement je suis super preneuse parce que je me rends compte qu'à chaque fois ça fait mouche avec moi. Et donc ici en fait on va suivre plusieurs héroïnes, pas une seule comme c'est marqué sur la 4e de couve. On suit principalement Myriam qui est fille et petite fille de prêteur qui est juive et qui va en avoir marre que son père, lui, qui n'arrive pas du tout à réclamer l'argent que les autres lui doivent, se fasse marcher sur les pieds et que au final c'est eux les pauvres et pas les gens à qui on prête. Du coup elle va décider elle-même de se charger de la collecte de l'argent. Elle va être hyper badass pour ça et elle va réussir. Et elle va attirer l'attention du roi Starik. Alors les Starik c'est une sorte de peuple de l'hiver qui vivent dans un royaume un petit peu parallèle au monde des humains. Et il va lui demander de changer ses pièces d'argent en pièces d'or. Parce qu'apparemment l'or là-bas est très important. Et voilà, elle va se retrouver dans une petite galère. À côté de ça, on suit Irina qui est une fille de duc qui ne veut pas, enfin qui veut rester tranquille quoi, et qu'on va pousser dans les bras du tsar qui est pas tout à fait normal, je vous en dis pas plus. On va suivre aussi Wanda qui est la servante de Myriam. Enfin bref, il y a plein de personnages là-dedans, ce que j'ai beaucoup aimé et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai peut-être pas autant aimé que Déraciné qui est la première œuvre de cette autrice, enfin la première dans cet univers de fantasy, parce que ça se ressemble un tout petit peu l'univers, même si Déraciné se passe plus dans le côté forêt alors que là on est vraiment au cœur de l'hiver. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'univers, j'ai bien aimé le changement de point de vue, je trouve que le rythme est très bon, que c'est hyper bien écrit, qu'on a l'impression de lire un conte de fées, ce qui me plaît vraiment plus que tout en fait dans l'écriture de Naomi Novik, c'est ça, c'est que c'est une fantaisie mais t'as l'impression de lire un conte parce que c'est écrit à la manière d'un conte et c'est, je trouve, juste génial. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai adoré d'ailleurs un passage qui m'a énormément surprise, qui est un passage où on va nous raconter une scène d'action qu'on attend depuis très longtemps dans le récit, mais du point de vue d'un enfant. Et donc c'est hyper étonnant comme choix de narration, j'ai trouvé ça juste génial parce que ça fait à la fois très innocent et en même temps ce qui se passe c'est pas innocent quoi, donc j'ai beaucoup aimé ce contraste là. Bref, vraiment, si vous avez aimé Déraciné, c'est un autre univers quand même si on retrouve ce côté fantasy raconté comme un conte de fées. Mais si vous avez aimé Déraciné ou que vous avez aimé L'Ours et le Rossignol comme moi, intéressez-vous à celui-ci parce qu'il vaut le détour. On continue avec des romans de Noël. Alors celle-ci c'est Un Noël à Covent Garden de Jules Wake. Non il n'y a pas de S, Jules Wake. C'est tout. Que j'ai lu après Noël, j'avais envie de prolonger un petit peu cet esprit de fête. C'est une comédie britannique qui va parler d'une jeune femme qui travaille dans un théâtre londonien très réputé. Et un jour va débarquer un nouveau directeur informatique qui s'appelle Marcus qui va la pousser un petit peu dans ses retranchements parce qu'elle n'aime pas du tout les nouvelles technologies. Elle y est allergique, elle dit même qu'elle a des problèmes de magnétisme qui fait qu'à chaque fois les appareils tombent en panne. Et à côté de ça, elle est fiancée à Félix qui est son meilleur ami réellement. Et on la suit comme ça dans ses péripéties juste avant Noël. Il va y avoir plein de thèmes qui sont abordés. On est vraiment immergé dans le monde du théâtre, donc ça c'est assez sympathique. Après je vous avoue qu'on voit arriver les ficelles de l'intrigue gros comme une maison. C'est pas du tout correct ce que j'ai mais vous avez compris. Clairement on comprend tout de suite ce qui va se passer entre elle, Marcus, Félix, machin. C'est pas très subtil, même je pense que les lectrices qui sont pas habituées à ce genre de genre comprendraient tout de suite, mais bon c'est pas grave, ça reste quand même assez mignon. Je vous avoue que j'aurais aimé peut-être que les choses entre les personnages évoluent un petit peu plus vite. Je trouve que la première moitié du livre qui est très centrée sur le théâtre est moins intéressante, un peu plus longuette que la deuxième partie qui va vraiment plus se centrer sur les personnages. Donc on va dire que c'est un chouette roman, franchement ça se lit bien, ça se lit vite. Mine de rien, vous voyez celui-ci, j'avais envie d'y retourner à chaque fois que je le posais parce que j'avais envie de savoir comment est-ce que toutes les situations un petit peu en attente allaient se démêler. Donc c'était assez intéressant.
Mais voilà, c'était sans plus. C'était la petite histoire mignonne à lire pour les fêtes, mais ce qui m'allait très bien en fait. Et pour finir, je vous présente ma toute dernière lecture qui est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est la première lecture que j'ai réellement commencé en 2021. Et écoutez, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça fait un moment qu'il traîne dans ma pile à lire, j'avais envie de couper avec toutes ces romances, etc. J'avais envie de science-fiction, de monde différent du nôtre, et j'ai été très agréablement surprise. Moi généralement la science-fiction c'est pas trop mon truc, je trouve ça très froid. J'ai un petit peu de mal avec les univers qui sont développés. Mais là c'est hyper simple, c'est très court. Alors un petit peu trop pour tout vous avouer. J'ai trouvé que la fin était un petit peu trop rapide. Mais j'ai beaucoup aimé le message qu'il y a derrière ce roman. Si vous ne connaissez pas, ça va parler d'un monde où les livres sont interdits. Et il y a ce qu'on appelle des pompiers qui sont pas du tout là pour éteindre les feux, mais pour brûler les livres chez les gens. Et ils brûlent pas que les livres, ils brûlent aussi les maisons. Et s'il y a les gens dedans, ben, ils les brûlent aussi. Voilà. Et un jour, un pompier, Montag, va pas trouver ça correct. Il va pas pouvoir s'empêcher d'aller voir ce qu'il y a dans ses livres. Et ça va changer sa vie, ça. Et sa rencontre avec une voisine qui est très différente des autres personnes qu'il connaît. Et j'ai beaucoup aimé, et même si ça a été écrit en 1953, j'ai trouvé ça hyper d'actualité. Ce qui est assez flippant en fait, parce que clairement, même si tout n'est pas développé pareil que ce qui se passe actuellement, hein, il y a énormément de choses qui nous rappellent notre époque. Par exemple, tout simplement sa femme, à qui il ne parle quasiment jamais parce qu'elle est tout le temps connectée à ces coquillages qui sont des sortes d'oreillettes qu'elle met dans ses oreilles en fait, qui lui parlent toute la journée. Alors on ne sait pas trop ce qu'elle écoute, mais vraiment pour le coup elle ne les quitte jamais. Et ça m'a beaucoup fait penser à nous avec nos smartphones, tout simplement. Et plein de choses comme ça qui vous piquent, vous voyez, qui vous disent c'est vrai qu'en fait nous aussi on tend un peu vers ça. Ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage de Montag qui est assez bourru mais qui n'hésite pas à se remettre en question, qui peut plus revenir en arrière en fait une fois qu'il a compris certaines choses. Donc c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé la majeure partie du roman. Et après je trouve que vers la fin en fait les situations changent très vite. On passe d'un truc à un autre hyper rapidement. Et ça m'a un petit peu déconcertée et j'aurais aimé que ce soit plus élaboré, plus approfondi et avec une fin un peu plus longue, parce que clairement à la fin tout s'accélère, tout va très vite et ça m'a un petit peu laissé sur ma faim. Voilà, ça m'a un petit peu fait penser à Running Man de Stephen King qui je trouve est écrit un petit peu pareil, même si celui-ci est un peu plus tourné sur la question de soi et les réflexions. Mais ça m'a un petit peu fait penser à ça, vous voyez, avec pas mal d'action, avec... bon, je vais pas vous en dire trop, mais bref, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, j'ai beaucoup aimé donc ce livre-ci. Voilà, je vous dis un petit peu sur ma fin, mais ça reste quand même une agréable surprise. Voilà donc pour mon update lecture qui était plutôt conséquent. Ouf, j'ai la gorge toute sèche. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu ces livres-là, ce que vous êtes en train de lire, si je vous ai donné envie de lire ceux que je vous ai présentés. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.